Ce matin, frères et sœurs, nous allons parler de la semence. Nous allons parler de la promesse de donner à Dieu. Et frères et sœurs, chaque membre de l'Église doit se laisser diriger par le Saint-Esprit. Et nous comprenons en cela qu'en cette année, nous devons marcher par le Saint-Esprit, vivre par le Saint-Esprit, comprendre par le Saint-Esprit, décider par le Saint-Esprit, parler par le Saint-Esprit et même respirer par le Saint-Esprit. C'est là l'année du Saint-Esprit. Et le premier test auquel le Saint-Esprit nous soumet en ce début d'année, c'est le renouvellement des promesses. Le renouvellement des promesses pour la collecte normale, c'est-à-dire ta dîme, et qui impliquera aussi pour l'offrande spéciale. La question c'est, est-ce que cette année, ta promesse de collecte aura de l'impact dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère et dans l'église? Frères et sœurs, et Dieu veut qu'on donne de manière à plaire au Saint-Esprit. Allons-y à l'Apocalypse. Apocalypse 3, versets 7 à 8. Il s'agit, Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Il a été écrit par le dernier des apôtres, Jean. Et Jean était sur l'île de Patmos. Et un dimanche, il est visité par notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut dire que c'était un moment de grande persécution où l'apôtre Jean lui-même a connu la persécution. Il a été plongé dans du liquide chaud, mais par la grâce de Dieu, il est sorti vivant. Et Paul, Jean se retrouve sur l'île de Patmos. Là, le Seigneur le visite. Et il le visite et il parle de cette église d'Asie. Et quand il veut parler de l'église de Philadelphie, voilà ce qu'il dit en ces termes. Du verset 7 au verset 8, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme aussi et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Frères et sœurs, nous sommes entrés spirituellement dans l'année 2022. Tu sais pourquoi? Parce que tu es rentré dans l'année 2022 dans le jeûne, dans la prière, et tu as fléchi genoux. Ça, on appelle entrer spirituellement dans la nouvelle année. Mais ici, regardez, Jésus se présente à Jean en disant, je suis celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et je mets devant toi une porte ouverte. La bonne nouvelle pour toi, frère, c'est qu'en cette année, Dieu a mis devant toi une porte ouverte pour entrer spirituellement dans la nouvelle année. Mais quand tu rentres dans la nouvelle année, il y a encore des portes devant toi. Et frères et sœurs, Jésus dit ici que
C'est lui qui a la clé. Mais ma question ce matin, de par ta promesse, est-ce que ta promesse va t'ouvrir toutes les portes cette année 2022? Est-ce que ta promesse va fermer les portes ou ta promesse va ouvrir des portes pour toi? Quand Jésus se présente, parce que frères et sœurs, parfois il est bon de savoir à qui on donne. Et il est bon aussi de savoir de quoi celui à qui on donne est capable. Mais Jésus ouvre toutes les portes, mais aussi ferme toutes les portes. Et Dieu aussi, ce que Jésus peut faire, Dieu le fait aussi. Dans cette année, ton Dieu va t'ouvrir des portes, mais en regardant ta promesse. Voilà pourquoi le thème de ce matin c'est ma promesse à Dieu, la clé qui m'ouvrira toutes les portes cette année. Ta promesse à Dieu doit être la clé qui va t'ouvrir toutes les bonnes portes cette année. Et pour cela, comme je dis, le premier point c'est être dans les dispositions spirituelles. Comme Franck Pokou l'a dit, il faut être dans les dispositions spirituelles et non pas dans les dispositions de la chair. Le deuxième point, c'est comprendre le langage de la promesse. Ce que tu donnes à Dieu la parle. Et le dernier point, c'est possède la clé qui va t'ouvrir toutes les bonnes portes cette année. Nous devons donner dans les dispositions spirituelles et non pas dans les dispositions de la chair. Comme Galates 6, verset 7 à 8 le dit. Celui qui sème pour la chair récoltera la chair, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera pour l'esprit. S'aimer pour la chair, c'est se mettre dans les dispositions de la chair. Mais s'aimer pour l'esprit, c'est se mettre dans les dispositions spirituelles. S'aimer de sorte à plaire au Saint-Esprit. Le Seigneur étant regardant, il regarde tout ce qu'on fait. Nous avons renouvelé nos promesses. Mais la question ce matin, c'est dans quelle disposition étais-tu quand tu faisais le renouvellement de ta promesse de collecte normale, c'est-à-dire ta dîme ou l'offrande spéciale? Étais-tu dans la disposition de la chair, dans les plaintes, dans les murmures, dans le doute? Si c'est avec ce cœur-là que tu as fait ta promesse, alors je te conseille ce matin de reprendre. David pouvait dire, comme vous disiez le psaume 51, au verset 12, il dit, Dieu crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé, c'est-à-dire renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est avec le renouvellement spirituel, c'est en te renouvelant spirituellement que tu peux bien renouveler ta promesse. Sans le renouvellement de ton cœur, sans le renouvellement de ta pensée, sans le renouvellement de ta foi, sans le renouvellement de ta reconnaissance, tu ne peux pas renouveler une promesse qui va plaire au Saint-Esprit. Dans quelle disposition? Lorsqu'on a dit il y a renouvellement, tu étais fâché? Tu te plaignais? Tu murmurais? Et c'est avec ça que tu as écrit. C'est sans valeur aux yeux de Dieu. Parce que tu n'étais pas dans les dispositions spirituelles agréables à Dieu. Et ce matin, Dieu t'invite à être dans les dispositions, si tel n'était pas le cas, pour que Dieu puisse agréer ta promesse. Frères et sœurs, de quoi étais-tu rempli lorsque tu faisais la promesse à Dieu? De peur? De doute? Qu'est-ce qui t'a convaincu d'écrire ce que tu as écrit?
C'est ta chair ou c'est le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui t'a convaincu d'écrire ce que tu promets à Dieu? Est-ce la parole de Dieu ou les promesses de Dieu? Lorsque l'on est dans les dispositions spirituelles, c'est la parole qui nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Ce sont les promesses de Dieu qui doivent te convaincre de faire ce que tu as fait. Si tel n'est pas le cas, alors c'est dans la chair. Et ce qui est dans la chair ne moissonne que la chair. Mais nous sommes dans l'année du Saint-Esprit. Frère et sœur, à qui est-ce que tu as regardé? À quoi est-ce que tu as regardé? Aux promesses de Dieu, à Dieu, ou tu as regardé à toi-même, à ta situation? C'est à ça que tu as regardé pour écrire ta promesse? Non, c'est à Dieu que nous devons regarder. Parce que toutes nos sources sont en qui? En Jésus-Christ et en Dieu. La source de la vie, c'est en Dieu. La source du bonheur, c'est en Dieu. La source de la paix, c'est en Dieu. La source de tout, la protection, c'est en Dieu. Voilà pourquoi il faut regarder à Dieu pour faire ta promesse. Frère et sœur, donc ce matin, quel a été ton regard? À qui est-ce que tu as regardé? Le deuxième point, c'est comprends le langage de ta promesse à Dieu. Comprends le langage. Lorsqu'on est de comprendre le langage, frères et sœurs, nous savons que on va lire ça. Allons-y. En 2 Corinthiens 9, verset 6, vous connaissez. Celui qui sème peu, récolte peu. Celui qui sème beaucoup, récolte beaucoup. Vous connaissez ce passage. Ça, c'est un langage de notre promesse. Aussi, lisons Luc 6. Luc 6, le verset 38. Luc 6, verset 38, il est écrit: il dit, donnez, et il vous sera donné, et il vous sera donné. On mesurera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Le langage de ta promesse. Cette année, la promesse que tu as eu à faire à Dieu, est-ce que c'est une promesse des pharisiens? Vous savez la promesse des pharisiens? La Bible dit, Jésus nous dit que si nos justices ne dépassent pas celle des pharisiens, nous ne sommes pas véritablement ses disciples. Les pharisiens se limitent seulement aux 10%. Donc, lorsque tu as renouvelé ta promesse, si bien sûr tu l'as renouvelée, tu as dit, moi, ma dîme mensuelle, c'est 10%, juste pas plus, pas moins. Est-ce que c'est comme ça que tu as pensé? C'est-à-dire que, vous comprenez, quand tu dis non, je donne exactement les 10%, tu es en train de dire à Dieu, cette année-là, ne fais rien d'extraordinaire dans ma vie. Ne change pas ma condition. Vous comprenez le langage de la promesse? Tu es en train de dire à Dieu, ne change pas ma condition. Mais comme l'année passée, tu avais donné ce taux 10%, c'est ce qui t'a donné la condition sociale, spirituelle dans laquelle tu te trouves. Ne pas changer, c'est dire à Dieu, ne change pas ma condition. Mais pourtant, nous aspirons tous au changement. Nous aspirons tous à une augmentation. Frère, tout travailleur, fonctionnaire, aspire à une augmentation. Tu veux que Dieu augmente tes bénédictions, mais tu dis à Dieu,
moi je te donne ça, je ne change pas. Regardez mes enfants, quand ils vont en classe supérieure, ils exigent que leur argent de poche, c'est-à-dire l'argent que je leur donne pour aller à l'école, change. Ça doit changer. Ma fille Kelly me dit, mais attends, tu ne peux pas continuer à me donner ce que tu me donnais quand j'étais en 6e. Maintenant, je suis en seconde C. Ça doit changer. Même nos enfants, au fil du temps, au fil des années, veulent que les choses changent. Donc, on ne peut pas donner exactement. Ça fait combien d'années tu donnes la même chose, la même chose, la même chose. Ça que ça le bouge. Moi, ma femme et moi, chaque année, on change notre dîme et on change notre collecte spéciale. Parce que on doit grandir dans ça. Aussi, frères et sœurs, ta promesse dit quoi de toi? Qu'est-ce que ta promesse révèle comme état spirituel? Ta promesse dit à Dieu, cet enfant, ce disciple, il a dit, voilà la promesse, ce qu'il peut te donner. Frères et sœurs, certains ont fait des promesses voleuses. C'est comme ça que j'ai qualifié. Des promesses pour voler Dieu. Ça y est, ta promesse dit que tu es un voleur. Les promesses voleuses. Parce que, par exemple, tu gagnes 100 000, tu dois donner, si tu veux être pharisien, 10 000, et tu dis à Dieu, Dieu, je te donne 8 000. C'est une promesse, non? Mais c'est une promesse voleuse. Combien, qu'est-ce que la promesse dit de toi? Que tu es un voleur? Que tu es en train de voler Dieu? Non, ça ne devait pas être le cas. Et pour certains même, vous, frères et sœurs, nous sommes tombés dans l'oubli. Lorsqu'on nous a demandé de renouveler nos promesses, l'ancienne promesse, on dit, dis-nous ce que tu donnais anciennement à Dieu. Tu dis, j'ai oublié. Tu as oublié. Quelque chose que tu donnes chaque mois à Dieu, là, tu as perdu la mémoire. C'est pas vrai. Moi, je ne peux pas oublier mon salaire. Quelqu'un qui oublie son salaire, tu vas à la banque, ce qu'on te donne chaque mois, et puis tu dis, ah, moi-même, je suis arrivé à la banque, je ne sais pas même combien on me paye par mois. Mais pourquoi nous voulons faire ça avec Dieu? C'est des promesses de mensonges. Puis des promesses d'ingratitude. Est-ce que la promesse que tu as eu à faire de dire que toi tu es ingrat? Tu manques de reconnaissance. Mais tel ne devait pas être le cas parmi les enfants de Dieu. Frères et sœurs, l'année du Saint-Esprit, c'est l'année aussi de la grâce. Regarde à ce que Dieu a déjà fait pour toi. Et pense à ce qu'il va faire pour toi. Ça doit déjà te rendre reconnaissant. Frères et sœurs, l'année c'est 365 jours. 2021 c'est passé. Ça dit que tu as vécu 365 jours. Quand on convertit en certains temps, en d'autres unités de temps, une année c'est plus de 31 millions de secondes. Et en moyenne, le cœur de l'homme bat combien par minute? Lorsqu'on calcule, on multiplie en moyenne par 70. Je prends la moyenne. Ce qui est normal. Ça fait plus de 36 millions de battements de ton cœur. Qui a garanti ça? Quand tu parles de souffle de vie, qui a entretenu ce souffle de vie? Les 36 millions de fois où ton cœur bat pour que tu restes en vie. Qui a pouvoir sur le souffle de vie?
N'est-ce pas Dieu? Qui a accordé cette grâce? Pas plus tard que le vendredi, revenant de notre formation sur la route de Benjerville, il y a eu un accident. Et ce matin, le taxi qu'on a pris, le chauffeur disait que ce matin, non loin de Golfe, il y a une voiture qui est rentrée dans la voiture qui balaye sur la route. 7 morts. Combien de départs tu as eu à prendre durant l'année? Combien d'arrivées que Dieu a garanti pour toi? Combien de fois Dieu t'a délivré des dangers? Combien de fois? Incalculable. Maintenant, quand tu t'assois, on dit fais une promesse à Dieu. Tu fais des calculs à l'ordre inférieur. Pourquoi? On ne fait le calcul à l'ordre supérieur. Est-ce que dit ta promesse de toi? Comprends-tu le langage de ta promesse? Toi, tu penses que tu as écrit télé. Mais frères et sœurs, tel ne doit pas être le cas parmi nous. Parce que cette année, c'est spirituellement qu'on comprend chaque chose. C'est spirituellement qu'on apprécie chaque chose. Et on connaît la portée spirituelle de toutes choses. Frères et sœurs, change ta promesse si elle est menteuse. Après ce culte, approche ton dirigeant, tu dis, ma promesse est menteuse. Ma promesse est ingrate. Ma promesse, il y a de la tricherie, de la confusion. Certains, quand on a demandé de faire, on voit 2 chiffres superposés. 1 dans 2, 2 dans 3. Bon, moi, nous, on choisit quoi? Mais vous savez, spirituellement, comment on comprend? Toi, tu es dans la confusion. Ta vie spirituelle n'est pas transparente. Elle est tachetée. Repentance radicale. Dans cette année, frères et sœurs, mais Dieu nous invite ce matin à posséder, de par notre promesse, la clé qui va ouvrir toutes les portes. Pour ça, allons-y en le dernier passage qu'on va lire, 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, lisons à partir du verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. On dit Amen. Que l'oreille n'a point entendu. On dit Amen. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu vous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Frères et sœurs, si tu veux posséder la clé qui va ouvrir toutes les bonnes portes de 2022, alors ta promesse doit plaire au Saint-Esprit. Et frères et sœurs, Dieu dit ici que ce que l'œil humain n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, ce à quoi tu n'as jamais pensé. On dit Dieu a préparé ça pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Or ta promesse doit révéler que tu aimes Dieu. Ça doit révéler ta dimension, la dimension de ton amour pour Dieu, la profondeur de ton amour pour Dieu, la hauteur de ton amour pour Dieu. Frères et sœurs, si Dieu est capable de ça, cette année, Dieu va ouvrir pour toi, si ta promesse est agréable à lui, même pour ceux qui ne travaillent pas, à quoi vous aspirez. Que Dieu ouvre les portes du travail. On dit Amen. Que Dieu ouvre les portes du mariage. On dit Amen. Que Dieu ouvre des portes à l'évangile. On dit Amen.
Ouvre les portes des cœurs, les portes des maisons, les portes des vies. Parce que laissez-moi vous dire, il existe toujours des portes spirituelles à toutes choses. N'est-ce pas que dans le monde, on dit, lui là, il est rentré dans ma vie et puis il a gâté ma vie. Bon, la porte de ta vie là, c'est où? Mais il est rentré quand même. Donc il y a une porte à tout. La porte des bénédictions. Dieu va ouvrir le ciel seulement si ta promesse plaît au Saint-Esprit. Quelle porte aimerais-tu que Dieu ouvre cette année pour toi? Quelle bonne porte? Si Dieu ferme toutes les mauvaises portes de 2021, alors déclenche la grâce de Dieu de par ta promesse, toutes les bonnes ouvertures de toutes les bonnes portes de 2022. Allons-y, frères et sœurs. Possédons cette clé sans relâche, avec fidélité, avec crainte, et vous verrez les portes extraordinaires qui vont s'ouvrir pour chacun de nous, et que Dieu vous bénisse.